Ça va? Alors ce matin, je voulais prendre un texte dans 1 Roi 18. Nous allons dire juste 2 versets. Alors pourquoi 2 versets? Parce que même si nous allons parler du texte, nous connaissons tous cette histoire très très bien. J'ai même pu en pastoral prêcher 5-10 minutes sur ce texte et notamment en études bibliques à Paris, on a pu aborder ce texte. J'ai pu lire des choses sur ce texte et c'est un texte que le Seigneur m'a donné pour ce matin. Alors, on va lire à partir du verset 20, 1 Roi 18, à partir du verset 20. Akab fit convoquer toutes les tribus d'Israël, de même que les prophètes sur le mont Carmel. Quand ils furent rassemblés, Élie s'avança devant tout le peuple et dit : « Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre ? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur, ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal. » Mais personne dans le peuple ne répondit. Amen. Vous connaissez tous pour la plupart ce texte. Et on voit dans ce texte qu'il y a un conflit. Conflit, une bagarre qu'il va y avoir entre finalement Baal et l'éternel Dieu. Mais finalement, on se rend compte que s'il y a conflit, quand vous lisez le texte, vous approfondissez le texte, c'est parce qu'il y a un problème dans le peuple de Dieu. Ils ont rompu l'alliance avec Dieu, et c'est pour cela qu'il y a un conflit. Élie va leur dire quelque chose que vous connaissez, c'est « Mais jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés ?» Ça doit être un peu ça. Mais bizarrement, le peuple ne répondit rien. Le peuple ne dit absolument rien. Je trouve cela bizarre et étrange. Normalement, quand on attend une réponse, et le peuple reste absolument muet. Et nous voyons que cette expression « vous sauterez des deux côtés » nous ramène, c'est la même expression que la danse rituelle que les prophètes de Baal vont faire pour que Baal puisse leur répondre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand il est dit « pourquoi sautez-vous sur vos deux pieds », c'est la même expression quand les prophètes de Baal vont vouloir que Baal agisse, c'est la même expression. C'est-à-dire quand Baal n'agissait pas, le but de ces danses rituelles était que Baal agisse. Donc il dansait des danses rituelles afin que Baal agisse. Mais rien ne se passa. Alors, nous voyons Élie qui va leur dire « mais criez plus fort. Peut-être que votre Dieu est certainement occupé. Peut-être dort-il, peut-être il est occupé à autre chose. » Alors ils se mettent à s'entailler le corps. C'est un peu un film d'horreur. Moi, j'aime pas les films d'horreur, mais voilà, c'est quelque chose. Ils s'entaillent le corps. Et cela, c'était là aussi pour obliger le dieu Baal à répondre à leurs prières. Vous savez, quand on adore quelqu'un d'autre que Dieu l'Éternel, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours quelque chose à offrir pour que les faux dieux agissent. Il n'y a qu'avec l'Éternel, notre Dieu, en Jésus, que ce n'est pas nous qui lui donnons quelque chose, mais c'est lui qui s'offre pour nous. Vous comprenez la différence? Nous n'avons pas à offrir quoi que ce soit à Dieu, c'est lui qui s'est offert pour nous. C'est lui qui a fait le pas de grâce et d'amour pour nous. Rien ne se passe. Les prières de Baal, absolument rien. Il n'y a aucune réponse de Baal. Aucune réponse. Cela nous rappelle quand Élie demande au peuple « choisissez soit amener un culte au Seigneur, soit à Baal ». Pas de réponse. Pas de réponse du peuple. Pas de réponse de Baal. Le peuple, on lui dit « choisissez et arrêtez de sauter des deux pieds ». Et les prophètes de Baal, les faux prophètes de Baal, eux sautillent. Vous voyez la correspondance? Il y a une correspondance. Pourtant, ça semble bizarre que Baal
n'agisse pas parce que c'est le Dieu du feu. C'est le Dieu de l'éclair. Donc normalement, c'est sa spécialité. Mais face à l'Éternel, Baal, le Dieu du feu, ne réussit pas à, malgré les invocations, le feu ne vient pas. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est, en voyant cela, le peuple va-t-il revenir à Dieu? Vous savez, un miracle seul ne suffit pas. J'aimerais vous dire que dans l'alliance que nous avons avec Dieu, quand notre cœur est endurci, le miracle tout seul ne suffit pas. S'il y a un cœur endurci, le miracle ne suffit pas, il faut un retour à Dieu. Et le retour à Dieu, ça s'appelle la repentance. Avant de demander pardon pour ses péchés, le retour à Dieu, c'est revenir et un retour à notre Dieu. Parce que le miracle seul, on va le voir dans le texte, ne suffira pas. Souvent, et on voit le peuple qui est assis entre deux chaises, je n'ai pas deux chaises, mais vous voyez l'image, ils sont entre deux chaises. Et Élie va être obligé d'aller à la confrontation avec les prophètes de Baal, les faux prophètes. En fait, ils étaient 450, il y en avait 400 autres qui n'étaient pas venus, mais qui étaient avec Jézabel. C'était ceux 400 qui étaient restés avec Jézabel et 450 qui étaient là pour défier l'Éternel. Élie n'a pas peur. On voit qu'Élie, c'est un homme courageux. La première chose qu'il fait, il dit au peuple, rassemblez-vous. Rassemblez-vous et il met sur l'autel les 12 pierres. Vous savez, quand il y a confrontation, il vaut mieux être unis. Quand il y a confrontation, quand il y a bagarre, il vaut mieux que nous, l'Église, on soit unis. Parce que sinon, la bataille est perdue d'avance. Alors, il rassemble, et puis Élie a tellement confiance en son Dieu qu'il va inonder avec de l'eau. Pour bien dire à tout le monde, il n'y a pas de tricherie. Il met des litres et des litres d'eau autour du sacrifice, afin qu'on ne puisse pas dire, voilà, ils sont trichés. Donc il n'a rien en sa faveur, mais quand il prie, la réponse de Yahweh est assez rapide. Pas complètement rapide, nous le verrons, mais elle est quand même rapide. Le feu descend du ciel et il consomme l'Holocauste. Vous savez, parfois on voit des films, mais là l'histoire, c'est pas un film. C'est la réalité. Imaginez-vous si vous aviez été là. L'invocation de l'Éternel, le feu descend et consume tout. Je ne sais pas comment vous auriez réagi. En tout cas, le peuple voit le miracle et là, sans attendre, ils n'ont rien dit quand il fallait se choisir, mais là, il y a un miracle, ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça nous ressemble un peu. Vous voyez, quand on voit un miracle, tout de suite, tu dis, on veut ça. En fait, cela veut dire qu'on n'est pas intéressé par l'Éternel, on est intéressé par ce qu'il nous donne. Parce qu'ils n'ont rien dit quand il fallait se prononcer pour Dieu, l'Éternel ou pour Baal, mais là, il y a un miracle, alors ils se disent, ah oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que maintenant le peuple va revenir à Dieu? Élie, lui, il se dit maintenant que les faux prophètes, ils vont tous être, ça va passer tout au fil fin du couteau. Maintenant qu'ils sont morts, le peuple, Élie doit se dire, mais maintenant, le peuple, on va s'occuper de Jézabel. Mais rien ne se passe. Encore une fois. Bien au contraire, Jézabel, sachant que la mort de ces faux prophètes va menacer Élie, va se permettre de menacer Élie. Encore une fois, que se passe-t-il? Rien. Le peuple se tait. Pourtant, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, mais le peuple ne fait rien.
On menace le prophète, mais il ne fait absolument rien. Le cœur du peuple n'a pas changé. Malgré le miracle, le cœur du peuple est le même. Alors Élie, il va craquer. Parce que je ne vous dis pas, hein, imaginez-vous 450 prophètes, il va craquer le cœur. Il a tellement d'énergie qu'il a fallu, il va craquer. Certaines traductions disent, Élie a peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il va aller au mont Horeb, c'est un lieu pour lui qui va le sécuriser. Élie est découragé, Élie est déprimé, il s'apitoie sur lui-même, il est en déprime. Il va dire à Dieu, tous m'ont rejeté, tous t'ont rejeté. Tu vois, ils t'ont tous rejeté, sauf moi, et voilà ce qui m'arrive. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu Pierre. Si tous t'abandonnent, moi je suis le seul que voilà, je resterai fidèle. Donc Élie dit, voilà, ils t'ont tous rejeté, mais regarde-moi, regarde l'énergie que je dépense et voilà ce qui m'arrive. Élie croit que tous les prophètes de l'Éternel sont morts, excepté lui. Je suis resté moi seul et ils en veulent à ma vie. Je pense que la plupart d'entre nous, on aurait vécu l'histoire d'Élie. Vous savez, il est écrit qu'Élie, c'est un homme de la même nature que nous. Il avait ses forces et ses faiblesses. Et une de ses faiblesses, c'est, on va le voir dans la prière d'Élie, il dit à Dieu, montre que je suis ton serviteur, mais rien ne se passe. Vous voyez, c'est un peu de l'orgueil. Il dit, montre que je suis ton serviteur, et rien ne se passe. Puis après, il va rectifier sa prière. Montre que tu es Dieu et le feu descend. Vous voyez la différence? D'abord, il dit montre que je suis ton serviteur, rien ne se passe. Montre que tu es Dieu. C'est l'Éternel qui est honoré et c'est le feu qui descend. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour aujourd'hui en 2020, 2021, 2022, etc., qu'on peut tirer pour nos vies? Je le disais, premier constat, les miracles sans repentance, sans retour à Dieu, ne transforment pas notre cœur. Après une victoire si écrasante, Jézabel va menacer le prophète Élie. Le peuple ne dit rien. Chers amis, les ministères choisis par Dieu sont menacés aujourd'hui. Sont menacés par un esprit qui règne dans ce monde et qui règne parfois dans l'Église, par un esprit de révolte et par un esprit d'intimidation. Il y a des esprits d'intimidation, de révolte, qui certes ne se voient pas à l'œil nu, mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous savez quel esprit agit. La révolte, c'est le soulèvement contre l'autorité ou les autorités qui sont établies. L'esprit de Jézabel, c'est un contre-pouvoir qui veut détruire les ministères en place. L'esprit de Jézabel veut décourager les prophètes. Jézabel menace le prophète Élie et le peuple ne dit rien. Vous savez, Jézabel, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une personne. C'est un état d'esprit qui veut faire taire la vérité. Jézabel veut faire taire la vérité. Mais la vérité, c'est elle qui triomphe. Oui, le grand Élie est déprimé, et pourtant il n'a pas eu peur des 450 prophètes de Baal qu'il a affrontés au monde éternel. Il n'a pas peur des 450 faux prophètes, mais il a peur de Jézabel, et il va s'enfuir. Donc c'est un esprit qui est à l'œuvre. Et Élie va dire maintenant, Seigneur, c'en est trop. C'est trop. Alors il va rentrer dans sa grotte. Mesdames, si vous connaissez bien votre mari, parfois il rentre dans sa grotte. Quand ça ne va pas, les hommes, quand on est déprimé, on rentre dans nos grottes et on est déprimé. Mais Dieu va commencer par nourrir Élie.
lui faire un gâteau. Il va prendre soin de lui. Il va lui redonner des forces, du repos, alors que Élie est épuisé. Élie vient de perdre tous ses repères. Tous ses repères, il vient de les perdre. Mais accepter de perdre nos repères, accepter de perdre nos repères, même si ça semble être une faiblesse, c'est ce que Dieu veut. Parce que le véritable repère, c'est lui. C'est lui notre repère. Dieu s'est manifesté par des actes puissants avec Élie. Il a vécu des choses puissantes. Il a dit, il ne pleuvra pas pendant 3 ans, il ne pleut pas, puis il y a le feu. Donc c'est quand même des choses puissantes. Élie était un prophète puissant. Mais il va rencontrer Dieu d'une autre manière. Pas dans le vent violent, pas dans le feu, pas dans le tremblement de terre. Élie connaissait tout ça, il connaissait la puissance de Dieu. Élie n'est pas impressionné par toutes ces choses, c'est son habituel. Mais Élie savait une chose, écoutez-moi bien, retenez bien ça, écrivez-le quelque part. Il savait que toute cette puissance n'avait pas réussi à changer le cœur du peuple. Et c'est pour ça qu'il est découragé. Alors, Élie, avant de transmettre le flambeau à Élisée, va devoir passer, lui le grand Élie, par l'humilité. Il pense qu'il est le seul qui est resté juste et fidèle. Il va dire, je suis resté moi seul, mais Élie doit encore apprendre. Dieu va se révéler par un doux murmure, frères et sœurs. Dieu va le faire sortir de sa grotte. Toi, ce matin, quelle est ta grotte? Quelle est la grotte où tu t'es enfermé? Quel est ton découragement? La plupart du temps, nos grottes sont des fausses images que l'on a de Dieu. Ou des images incomplètes. Et les fausses images de Dieu nous font rester enfermés dans nos grottes. Mais alléluia, amen, gloire à Dieu. Dieu va parler à Élie, mais pas comme il a l'habitude. Il va venir dans un doux murmure. Quelque chose de doux. Il va lui dire, sur ma parole, reprends le chemin par où tu es venu. Sur ma parole. Je ne parle pas d'un homme qui appelle. Je dis sur la parole de Dieu. Peut-être êtes-vous là dans votre grotte, mais sur sa parole, vous pouvez vous remettre en route. Dieu dit à Élie, mais ce n'est pas à toi de décider comment je dois agir. J'ai préparé 70 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Frères et sœurs, il y a des choses par lesquelles nous sommes découragés, mais il y a des choses qui nous sont cachées. Est-ce que vous croyez ça? Il y a des choses qui nous sont cachées parce qu'on a besoin de persévérer. Et des choses volontairement, Dieu nous les cache. Mais ne soyons pas présomptueux ni orgueilleux. Parce que l'Éternel va lui dire, il y a 70 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, et va oindre, il le remet en route. Élie n'était pas seul, il y avait un reste, et j'aimerais vous dire qu'il y a un reste fidèle. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Malgré tous vos découragements, il y a un reste fidèle. Il y a un reste fidèle. Une des missions que Dieu va confier à Élie, il va lui dire, va oindre Élisée. J'aimerais vous dire, si vous êtes découragé, si vous êtes dans votre grotte ce matin, Dieu non seulement va vous donner des forces nouvelles, mais il va vous demander de former un Élisée. Quel est ton Élisée à toi? Quelle est la personne dont tu t'occupes, dont lui transmets quelque chose? Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu transmets quelque chose? Pensez-y. Il faut transmettre à des hommes et des femmes fidèles. Il faut transmettre la transmission. Même quand on est découragé, on transmet quelque chose.
même au plus bas. Et c'est ce que Dieu nous demande. Alors, la raison du découragement d'Élie se trouve dans ces paroles que je vais vous lire. Élie va dire « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». C'est là la source de son découragement. Ça veut dire qu'il croyait certainement qu'il était meilleur. Et il se dit, après tous les miracles qu'il y a eu, il s'est dit, je vais sortir du lot, et il va être découragé, et il va se dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous savez, parfois, on croit qu'on est meilleur que les autres. Hein. Alors, pas vous. Mais parfois, il y a un état d'esprit qui vient et dit, ouais, toi, t'es un peu mieux. En fait, t'es différent. Et l'orgueil vient. Vous savez, je pense à une histoire que j'ai lue et qui m'a beaucoup frappé. C'était un pasteur adjoint qui était formé par un pasteur. Et petit à petit, vous savez, alors on pourrait mettre le pasteur, mais on pourrait mettre dans toutes nos responsabilités. Imaginons que vous formez quelqu'un, et cette personne que le ministère formait, le second, si je puis dire, est devenu beaucoup plus populaire. En fait, on disait, mais waouh, ce jeune-là, c'est vraiment un... Vous voyez, et la personne en second, elle s'est dit, waouh, elle a fermé sa veste, elle s'est dit, waouh, ah ouais, moi je suis meilleur. Vous savez, Dieu nous teste. Dieu teste notre cœur. Et finalement, cette personne en second a petit à petit tout fait pour pousser le pasteur qui était là, ou un leader, et il a voulu prendre sa place. Frères et sœurs, Dieu teste notre cœur. Parfois, il laisse faire les choses pour voir quel est l'état de notre cœur. Mais vous savez, David, il aurait pu tuer, se dire c'est mon temps, mais il n'a pas touché. Laissons les choses faire par Dieu. Mais on n'a pas besoin d'aider Dieu, frères et sœurs. Il sait très bien faire tout seul. Amen. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu veut nous apprendre ce matin. Nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, frères et sœurs. Je dois sans cesse apprendre. C'est le moment, ce matin, que beaucoup sortent de leur grotte. Amen. La grotte peut s'appeler frustration, faiblesse, échec, désert, maladie. Mais Dieu, ce matin, vient nous retrouver dans un doux murmure. Je demande à Dieu ce matin, si le groupe de louanges peut remonter, s'il vous plaît. Je te demande, Éternel, que tous ceux qui sont arrêtés dans leur grotte, oui, commencez à prier, frères et sœurs, tu as raison, commencez à prier. Rentrez en vous-même. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il n'est pas là parce que je suis là, il est là parce qu'il veut faire une œuvre qui ne dépend pas ni de moi, ni d'aucun d'entre vous, mais qui dépend du plan qu'il a pour cette assemblée, frères et sœurs. Alléluia.